KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Des sources jaillissantes l'arrosent, forment un ruisseau qui a fini par couper une paroi de la montagne et descend en cascade. Par cette coupure, on aperçoit au loin l'étendue vallonnée vers Kilis et Alep. C'est la seule ouverture sur le monde. Hors de la brèche, tout n'est que verdure et bleu du ciel. Le monastère fut bâti en hâte. C'est bien le plus pauvre qu'on puisse imaginer. Une clôture le limite et le défend des rôdeurs, mais elle est faite d'épines sèches et de piquets. On ne voit point d'église comme en nos abbayes d'Occident, qui domine de son toit et de son clocher les autres bâtiments. La porte d'entrée de la trappe de Shirley ouvre sur une cour de ferme. À droite, tout en longueur, sont les écuries des mules et les étables. À gauche, une boulangerie, une cuisine, une forge, un hangar où l'on remise les instruments agricoles. Au fond, la salle du chapitre, le réfectoire, la chambre du prieur. Plusieurs autres constructions dans la partie gauche du terrain furent groupées selon les besoins, chapelles, menuiseries, bûchers, salles d'études, bibliothèques, lingerie. Mais la pierre ayant été réservée pour la chapelle, la salle capitulaire et les écuries, le reste fut construit en clayonnage et en terre grasse et coiffé de toitures en planches ou en chaume. L'aspect n'avait rien de ce bel ordre dont le mot monastère éveille en nous l'idée. Il fallait, pour habiter là, des hommes solides de corps et de courage. Car sans parler des incursions, toujours possibles, des bandes de brigands tentés par les greniers ou excités par le fanatisme, le confortable manquait nécessairement et le nécessaire habituellement. Les religieux, par exemple, couchaient en été dans un grenier situé au-dessus des étables et dont le plancher, aux lattes frustres et sans jointure, laissait passer le bruit et l'odeur des bêtes. En hiver, ils avaient pour dortoir un autre grenier au-dessus de la salle capitulaire et du réfectoire, mais on n'y dormait guère mieux que dans l'autre, lorsque la neige couvrait la toiture en tôle, très rapprochée des paillasses, et les couvertures, rembourrées avec de la mousse, défendaient mal de la morsure du froid. Par ailleurs, si le domaine suffisait à faire vivre ceux qui le cultivaient, il ne donnait pas les ressources qu'il aurait fallu pour édifier une abbaye véritable. La terre, depuis 8 ans défrichée, produisait de belles récoltes de froment, d'orge, de coton. Le jardin potager fournissait abondamment les légumes, des vignes bien entretenues et de cépages choisis permettaient de faire à la fin des étés un vin blanc délicieux. Mais l'éloignement des marchés rendait la vente à peu près vaine et le transport mangeait la marchandise. Voilà en quel lieu, en quel paysage et conditions de vie matérielles, frère Albéric vient continuer son noviciat de trappiste. L'emploi du temps n'est plus tout à fait le même. Les travaux du corps ont été récolter du coton, porter des pierres qui sont dans les champs et en faire des tas à des endroits où elles ne gênent pas. Laver, scier du bois. On ne sait jamais avant le travail à quoi on sera occupé. À l'heure du travail, on frappe une tablette de bois, les religieux de chœur se réunissent dans une petite pièce où sont les tabliers et les sabots, le supérieur distribue le travail à chacun. Depuis que je suis ici, je passe 2 jours, quelquefois 3 par semaine, à laver, le reste à travailler au champ. Là, mon travail ordinaire est de débarrasser le sol des pierres qui l'encombrent et de les porter dans des paniers en des tas. Lorsqu'il y a des travaux particuliers, des récoltes à faire, j'y suis envoyé. J'ai passé 8 ou 10 jours à récolter des pommes de terre, 2 ou 3 à la vendange, près de 3 semaines à la récolte du coton. De plus, les novices ont le doux service de balayer l'église 2 fois par semaine. Nos orphelins sont des enfants catholiques d'Akbès, où 3 missionnaires lazaristes ont converti depuis 20 ans 800 schismatiques. Quels sont les voisins de ce monastère perdu dans les montagnes d'Asie mineure et que peut-on attendre d'eux ? Le comte Louis de Foucault l'avait demandé à son cousin. « Tu veux savoir, répond frère Marie Albéric, si je suis en contact avec les musulmans ? Peu.
Il me semble que ce mélange de Kurdes, de Syriens, de Turcs, d'Arméniens ferait un peuple brave, laborieux et honnête s'il était instruit, gouverné, converti surtout. Pour le moment, ils sont pressurés sans merci, profondément ignorants, et la religion musulmane a sur les mœurs sa triste influence. Notre religion est un coin de brigands. C'est à nous à faire l'avenir de ces peuples. L'avenir, le seul vrai avenir, c'est la vie éternelle. Cette vie n'est que la courte épreuve qui prépare l'autre. La conversion de ces peuples dépend de Dieu, d'eux et de nous, chrétiens. Dieu donne toujours abondamment la grâce, eux sont libres de recevoir ou de ne pas recevoir la foi. La prédication dans les pays musulmans est difficile, mais les missionnaires de tant de siècles passés ont vaincu bien d'autres difficultés. C'est à nous à être les successeurs des premiers apôtres, des premiers évangélistes. La parole est beaucoup, mais l'exemple, l'amour, la prière sont 1000 fois plus. Donnons-leur l'exemple d'une vie parfaite, d'une vie supérieure et divine. Aimons-les de cet amour tout-puissant qui se fait aimer. Prions pour eux, avec un cœur assez chaud, pour leur attirer de Dieu une surabondance de grâce, et nous les convertirons infailliblement. 10 novembre 1890. La principale différence avec Notre-Dame-des-Neiges, c'est qu'on me donne ici l'ordre de travailler de toutes mes forces, dû la méditation y perdre. Cela est plus conforme à la pauvreté, à l'exemple de notre Seigneur. Mais jusqu'ici, le bon Dieu n'a pas voulu que la méditation y perdît. Au contraire, il me donne pendant le travail cette pensée fidèle de lui et de ceux que j'aime qui fait ma vie. Il ajoute qu'il n'a bénéficié d'aucune exception. Il est vrai, dit-il, que je ne demande rien. Nos montagnes sont entièrement boisées de grands pins parasols, au-dessous desquels poussent des chênes verts, des oliviers sauvages, et au milieu desquels se dressent par places de grandes masses de rochers gris percés de quelques cavernes. Cela fourmille de perdrix, de daims, et en hiver les loups, les panthères, les ours, les sangliers, très nombreux dans le voisinage, s'y aventurent. Avril 1890. La Sainte Communion est mon grand soutien, mon tout. Je n'ose pas la demander tous les jours. Mon indignité est infinie. Mardi de Pâques 1890. Nous devons être dans la joie, car notre Seigneur est ressuscité, notre bien-aimé, notre fiancé, le divin époux de nos âmes, est infiniment heureux et son règne n'aura pas de fin. C'est là le fond, le vrai de notre joie. Quelque triste que je sois, quand je me mets au pied de l'autel et que je dis à notre Seigneur Jésus, « Seigneur, vous êtes infiniment heureux et rien ne vous manque », je ne puis faire autrement que d'ajouter, « Alors moi aussi, je suis heureux et rien ne me manque, votre bonheur me suffit. » 14 juillet 1890. La fondation est en bonne voie. Les novices y sont nombreux et arrivent les uns de France, les autres du pays. J'espère que le bon Dieu bénira ce monastère qui peut faire tant de bien au milieu d'une population musulmane mêlée d'un certain nombre de chrétiens schismatiques. Les exercices se succèdent à peu d'intervalles et on ne peut guère faire longtemps la même chose. C'est après eux et avec la grâce de Dieu ce qui rend cette vie si facile matériellement. La grande diversité des exercices, la prière, la lecture, le travail se succédant. Je viens de l'église, je vais aller, je pense, au champ, et ainsi toute la journée. On est en ce moment dans la saison des grands travaux. On bat le blé pour des cultivateurs, pour les trappistes, c'est une grosse affaire. 11 novembre 1890. Le bon Dieu me donne ici un maître des novices d'une science et d'un exemple admirable. C'est un abbé démissionnaire. Ancien abbé de Notre-Dame-des-Neiges, il est venu terminer ici sa carrière religieuse déjà longue. Il est le vrai fondateur de cette maison et y fait un bien extrême. 3 janvier 1891. Je t'écris en particulier aujourd'hui pour te faire don de tout ce que contient mon appartement à Paris. C'est à toi désormais, fais-en ce qu'il te plaira. Vends, donne, fais venir, enfin c'est à toi.
Sauf ce qui est laissé en souvenir et que Raymond remettra de ma part, tu trouveras la plupart des objets tous mêmes auxquels nous tenions comme venant de grand-père et de nos parents. Tu demandes des nouvelles de moi. Mon âme est dans une paix profonde, qui n'a pas cessé depuis mon arrivée ici, qui s'affermit chaque jour, bien que je sente combien peu elle est de moi, combien elle est un pur don de Dieu. C'est une paix qui augmente la foi, qui appelle la reconnaissance. Remercie pour moi, afin que je sois moins ingrat. Je sens tous les jours davantage que je suis où le bon Dieu me veut. Voici 1 an dans quelques jours que je suis à la trappe. Je ne puis que me confondre devant la bonté infinie de notre Seigneur Jésus qui m'y a appelé, conduit et comblé de tant de grâce. Dans 1 an, je ferai profession. Il tarde à mon cœur d'être lié par des vœux, mais je le suis déjà par tous mes désirs. Pense bien aux pauvres, ma bonne Mimi, pendant ce rude hiver. Si tu savais combien je regrette de n'avoir pas fait pour eux davantage quand j'étais dans le monde. Je sais bien que tu n'as pas à avoir les mêmes regrets, mais je crois bien faire en te le disant, car ici, à la trappe, sans souffrir nous-mêmes, nous nous rendrons compte de ce qu'on doit souffrir quand on n'a pas ce que nous avons. 3 juillet 1891. Tu me demandes des nouvelles de mon couvent, nos occupations. Nous sommes une vingtaine de trappistes, novices compris. Nous sommes installés, tu le vois d'après les photographies, dans d'assez vastes baraquements. Il y a des bestiaux, bœufs, chèvres, chevaux, ânes, tout ce qu'il faut pour un grand train de culture. Sous nos baraquements logent aussi de 15 à 20 orphelins catholiques entre 5 et 15 ans. Il y a au moins 10 ou 15 ouvriers laïcs qui sont aussi abrités par nous. Enfin, les autres dont le nombre varie, tu sais que les moines sont essentiellement hospitaliers. Tu auras assez bien une idée de notre vie en lisant Les moines d'Occident de Montalembert. Cependant, il y a une différence. Les moines dont il parle étudiaient plus que nous, s'occupaient plus que nous de certains travaux, tels que la copie des manuscrits. Nous, notre grand travail, c'est le travail des champs. C'est la distinction entre l'ordre de Saint-Bernard duquel nous sommes et les anciens moines. Ainsi, notre travail, ça a été en automne de vendanger, de nettoyer les champs, en hiver de scier du bois, au printemps de piocher la vigne et en été de récolter le foin, de moissonner. Avant-hier a fini la moisson. C'est le travail des paysans, travail infiniment salutaire pour l'âme. Tout en occupant le corps, il laisse à l'âme le pouvoir de prier et de méditer. Puis ce travail, plus pénible qu'on ne pense quand on ne l'a jamais fait, donne une telle compassion pour les pauvres, une telle charité pour les ouvriers, les laboureurs. On sent si bien le prix d'un morceau de pain quand on voit par soi-même combien il coûte de peine pour le produire. On a tant de pitié pour tous ceux qui travaillent quand on partage ces travaux. Tu veux que je te décrive un de nos jours. Levé à 2 heures du matin, on court à l'église où on reste 2 heures à réciter des psaumes à haute voix dans le chœur. Puis, pendant 1 heure ou 1 heure et demie, on est libre, on lit, on prie, les prêtres disent leur messe. Vers 5h30, on retourne au chœur, on récite encore des psaumes, c'est l'office de prime et on entend la messe de communauté. De là, on va au chapitre, on y dit quelques prières, le supérieur commente un passage de la règle, et si l'on a fait quelques fautes, on s'en accuse à ce moment en public et on reçoit une pénitence. Elles ne sont d'ordinaire pas dures, bien loin de là. Nouveau temps libre de 3/4 d'heure pour lire ou prier, on dit encore au chœur un petit office, tierce, puis vers 7 heures commence le travail. Le supérieur le distribue à chacun en sortant de tierce. On y reste jusque vers 11 heures, on dit alors sexte, et on va au réfectoire à 11h30. Après déjeuner, dîner en style monastique, on monte au dortoir où on dort jusqu'à 1h30. Office de nonne à 1h30, intervalle de 3/4 d'heure pour les prières particulières ou la lecture. À 2h30, vêpres. Après vêpres, travail jusqu'à 6h moins un quart. À 6h, oraison. À 6h15, souper. Un peu de temps libre. À 7h15, lecture pour toute la communauté au chapitre. Puis complis, chant du salvé et coucher. On se couche à 8h. T'ai-je assez parlé de moi, ma bonne Mimi ? J'espère que tu en es satisfaite. 29 octobre 1891.
Merci d'avoir pensé à moi le 15 septembre. C'est bien ce jour-là que j'ai eu mes 33 ans. Les années passent, puissent-elles nous rapprocher du bon Dieu de toute manière. Prions l'un pour l'autre afin d'être fidèles à ce que le bon Dieu veut de nous, chacun dans notre vie. Elle semble bien différente, mais ce n'est qu'une apparence. Quand le bon Dieu fait le fond de la vie comme il doit être, toutes les vies se ressemblent, le reste a peu d'importance. La cérémonie de la profession religieuse pour frère Marie Albéric eut lieu le jour de la Chandeleur, 2 février 1892. Elle était présidée par don Martin, abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, venu en Orient pour la visite régulière. Le nouveau prophète écrivait le lendemain « Depuis hier, je suis tout à fait à notre Seigneur. Vers 7 heures, j'ai prononcé mes vœux. Vers 11 heures, on m'a coupé quelques mèches de cheveux à l'église, puis on m'a rasé la tête en laissant la couronne. Et voici que je ne m'appartiens plus en quoi que ce soit. Je suis dans un état que je n'ai jamais éprouvé, si ce n'est un peu à mon retour de Jérusalem. C'est un besoin de recueillement, de silence, d'être au pied du bon Dieu et de le regarder presque en silence. On sent, on voudrait rester indéfiniment à sentir, sans le dire même, que l'on est tout au bon Dieu et qu'il est tout à nous. Le n'est-ce donc rien d'être tout à Dieu de sainte Thérèse fait les frais de l'oraison. Autour de lui, l'admiration croissait. Notre frère Marie Albéric nous paraît comme un ange au milieu de nous, disait l'abbé de Notre-Dame-des-Neiges. Il ne lui manque plus que des ailes. Le prieur de la Trappe de Checlet, don Louis de Gonzague, écrivait de même à Madame de Blic au lendemain de la profession religieuse. Vous savez, Madame, quel saint compagnon de notre voyage vers le ciel nous nous sommes adjoints en ce jour. Son directeur spirituel, notre vénéré père don Polycarpe, qui a bientôt 50 ans de profession religieuse et plus de 30 ans de supériorat, m'assure qu'il n'a point encore rencontré dans sa longue vie une âme si entièrement à Dieu. Permettez-moi, au sujet de cette chère et sainte âme, une petite confidence. Je voudrais faire à notre frère Marie Albéric ses études théologiques, ici même bien entendu, afin qu'il puisse un jour être promu au sacerdoce. Je ne lui ai point encore parlé de ce dessein, mais je prévois bien que j'aurai une lutte sérieuse à soutenir contre son humilité, et en définitive, c'est une chose que, dans notre ordre, nous ne pouvons pas ordonner en vertu de l'obéissance. Malgré ses merveilleuses austérités, sa santé se maintient excellente. Un peu plus tard, rentré en France après son voyage en Syrie, dont Martin, rendant compte au chapitre général de la visite qu'il avait faite à Agbès, nommera Charles de Foucauld parmi les religieux qui pourraient un jour être désignés comme supérieurs de cette fondation. Frère Marie Albéric se défendait de songer à l'avenir. Mais nous sommes si difficilement tout entiers au présent qu'il lui arrivait de se demander « Que fera-t-on de moi ?» pourvu qu'on ne m'enlève pas à la vie commune des frères qui sont fendeurs de bûches, sarcleurs dans les blés en herbe, moissonneurs, vendangeurs selon les saisons. Il confiait son inquiétude à l'abbé Huvelin et d'après la réponse préparait sa défense contre les dignités et les charges. Si on me parle d'études, j'exposerai que j'ai un goût très vif pour demeurer jusqu'au cou dans le blé et dans le bois, et une répugnance extrême pour tout ce qui tendrait à m'éloigner de cette dernière place que je suis venu chercher, de cette abjection dans laquelle je désire m'enfoncer toujours plus à la suite de notre Seigneur. Et puis, en fin de compte, j'obéirai. Mais ce que je vous dis là est une promenade dans le jardin défendu, le bon Dieu est avec nous aujourd'hui, cela ne nous suffit-il pas ? L'ordre de commencer les études théologiques devait venir quelques mois après la profession. 22 août 1892.
Cette semaine revient le père lazariste supérieur d'Agbès. Depuis plus d'1 an, il était arrangé, paraît-il, qu'il m'enseignait la théologie. Il a été professeur de théologie à Montpellier et est fort savant. C'est un Napolitain, M. Destino. À l'annonce qu'on m'a faite, je n'ai pas caché que je n'avais aucun attrait pour cette nouvelle vocation. J'ai fait remarquer aussi ma grande ignorance des choses monastiques. On m'a répondu que c'était une chose décidée et que je commencerais bientôt. Je n'ai plus insisté. Il s'initiait à bien d'autres travaux, en vérité, car ayant eu au cours de cette année une légère maladie, frère Marie Albéric fut exempté provisoirement des travaux en plein air et confié au frère Linger, qui lui apprit à raccommoder et à repriser. 5 juillet 1892. Que ne puis-je te donner un peu de mon goût pour la solitude ? Pour moi, je l'aime toujours davantage, et je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Je pense toujours à notre Seigneur, à la Sainte Vierge, et je vis heureux dans cette chère société. Quand je raccommode les vêtements des petits orphelins, je me dis combien je suis heureux de faire ce travail si commun dans la maison de Nazareth. Combien je suis indigne de ses grâces. Figurez-vous que j'ai, pendant 3 jours, la semaine passée, eu un étrange travail. La bonne des orphelins, étant tombée un peu malade, on m'a chargé de la remplacer pendant le jour. Vous pensez, si cela m'a paru étrange, de me trouver tout d'un coup à la tête de 9 petits Turcs de 6 à 15 ans. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ceux qui disent qu'on entre en religion pour éviter les soucis de la vie quand je me suis vu au milieu de cette petite famille. On n'a pas les mêmes, on en a de bien lourds quand Dieu le veut. Pour moi, à cause de ma grande faiblesse, il ne m'a donné que la paix. Ces pauvres petits ont été aussi gentils que possible. 21 mai 1893. Les études m'intéressent. L'Écriture sainte surtout, c'est la parole de notre Père céleste. La théologie dogmatique aussi, c'est l'étude de ce que nous devons croire touchant la Sainte Trinité, touchant notre Seigneur, touchant l'Église. Cela rapproche aussi beaucoup de Dieu, la théologie morale moins. Mais ces études ne valent pas la pratique de la pauvreté, de l'abjection, de la mortification, de l'imitation de notre Seigneur enfin, que donne le travail manuel. Pourtant, puisque je l'ai fait par obéissance, ayant résisté autant que je le devais, c'est évidemment ce que le bon Dieu veut de moi en ce moment. Oui, il avait la certitude de ne pas s'être trompé en rejetant le monde et en devenant moine, mais il lui restait encore une longue route, et une inquiétude traversait parfois cette paix, et un appel venait, de l'abîme de Dieu, vers cet homme de bonne volonté qui fendait du bois, rapiéçait une culotte ou se penchait sur un traité de théologie, et une voix lui disait « Va plus loin dans la solitude ». Les tentations contre l'obéissance continuaient d'exercer la vertu jeune encore du religieux, l'esprit de défiance essayait de le troubler et lui représentait que les supérieurs se trompaient assurément et ne connaissaient pas la manière de conduire chacun, et qu'il serait aisé, en tout cas, de nommer un novice dont ils ignoraient les véritables inclinations. Frère Marie Albéric faisait taire cette voix tentatrice, mais l'autre, celle qui disait « va plus loin », il l'entendait toujours. Très résolu à ne pas sortir de l'obéissance, il attendait, sans savoir où elle le voulait mener, un signe certain de cette volonté qui le tirait dehors. Il écrivait dans le même temps à son cousin le comte Louis de Foucauld. Je goûte de plus en plus les charmes de la solitude et je cherche les moyens de m'enfoncer dans une solitude de plus en plus profonde. 3 lignes d'une autre lettre intime laissent plus clairement encore apercevoir cet extraordinaire attrait qui le faisait souhaiter un ordre encore plus sévère que le plus sévère des ordres religieux. Il annonçait à un ami, le 27 juin 1893, que les trappistes de Notre-Dame du Sacré-Cœur avaient reçu les nouvelles constitutions de l'ordre de Cîteaux.
c'est très pieux, disait-il, très austère, très bien de toute manière. Et pourtant, soit dit une fois entre vous et moi, ce n'est pas toute la pauvreté que je voudrais, ce n'est pas l'abjection que j'aurais rêvée. Mes désirs de ce côté ne sont pas satisfaits. Il y avait là une espèce d'excès et de singularité qui ne pouvait manquer d'inquiéter les esprits les plus instruits et expérimentés dans la direction des âmes. Car l'idéal de la pauvreté, de l'humilité, de la mortification, de la charité a été atteint par un grand nombre de saints religieux et religieuses dans tous les ordres reconnus sous des règles diverses. Depuis des siècles, toute une vie chrétienne y tend même dans le monde. Les obstacles sont en nous bien plus que dans les circonstances extérieures et dans l'appareil de la vie. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.